Les clés d'un business solide, durable et joyeux. Tout un programme. Donc, mon objectif, en fait, à la fin de cette masterclass, c'est que vous puissiez repartir avec de la confiance, du boost, de l'énergie et puis des clés de compréhension à appliquer pour faire durer votre activité, votre business. Donc, en 1 heure, moi, je vais essayer de vous transmettre l'essence même de ce qui, pour moi, constitue les fondamentaux, la base d'une activité qui perdure. Alors, depuis que j'accompagne des indépendants, j'entends souvent les mots là et qui freinent le développement du business. J'ai peur de déranger, j'ai pas confiance en moi, j'ai tout à faire en même temps, j'ai peur du regard des autres, je n'ose pas passer à l'action. Alors, est-ce que certains, certaines, pour le coup, aujourd'hui, nous sommes que des femmes, se reconnaissent dans ces mots, peut-être? Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes indépendant, alors peut-être consultant, formateur, prestataire de services, et puis que vous ressentez une frustration d'avoir une grande expertise à offrir, et puis que les clients n'arrivent pas comme prévu. Vous ne travaillez pas forcément avec les clients que vous aimez, et puis vous commencez à perdre l'énergie, la motivation, et vous prenez conscience d'une chose importante en fait. C'est l'expertise, ça fait pas le chiffre d'affaires. En fait, il suffit pas d'être expert dans son domaine, d'avoir de l'expérience pour pouvoir avoir des clients. Il y a une compétence qui est indispensable, c'est vendre. Et puis vendre, en fait, quand on a une activité, quand on a un business, c'est la condition pour un business qui dure. N'hésitez pas à intervenir, hein, à poser des questions. On est là pour ça, pour échanger. Donc justement, voilà, j'ai prévu 1 heure maximum, donc 45 minutes où on va échanger. Bienvenue Muriel. Après un quart d'heure de, voilà, 10 minutes de questions-réponses pour échanger ensemble. Et puis, si vous êtes encore là, il y a un tirage au sort aussi pour celle qui va gagner une séance de mentoring avec moi. Et je vous présenterai aussi mon offre d'accompagnement pour celles et ceux que ça intéresse. Donc voilà ce que j'entends. Je n'aime pas vendre, je ne sais pas vendre, je ne veux pas passer pour un marchand de tapis, je ne sais pas prospecter, je suis mal à l'aise en prospection, je ne sais pas par où commencer. Alors, est-ce que là, de nouveau, certaines d'entre vous se reconnaissent? Et en Moi, fait, c'est oui, j'ai entendu moi. quelqu'un qui dit. Moi, c'est tout moi, ça. Ça, c'est Morgane. Voilà. Je te salue. Mhm. Ouais, et en fait, c'est normal. C'est normal, et puis on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul, je m'inclus aussi dedans, parce qu'il y a deux choses en fait. Il y a deux choses, c'est normal parce que on n'a pas appris. Donc malgré l'expérience, malgré l'expertise, on n'a pas appris dans nos domaines de prédilection à vendre notre expertise. On est très fort dans notre domaine, mais on ne sait pas l'adresser aux clients, aux prospects. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, quand vous dites j'ai pas envie de passer pour un marchand de tapis, je ne veux pas déranger, vous parlez de vous, c'est que vous-même, à un moment donné, vous avez été dérangé. Quand vous dites voilà, je veux pas passer pour un marchand de tapis, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes senti en situation où un vendeur s'est adressé à vous, où il vous a pris pour un esquimau à qui il voulait vendre un frigo. Et ça, c'est très déplaisant. C'est déplaisant parce qu'en fait, c'est mal fait.
Mais moi, je vais vous donner ma vision de ce que c'est. Donc, mon travail, est-ce que ça marche là? La suite. Quand j'accompagne les personnes, c'est de les accompagner à prendre de la hauteur sur leur fonctionnement, leur activité, leurs relations, pour oser passer à l'action et développer leur business. Mon cœur d'expertise, ben, ce sont les relations. Vous allez me dire, bah, c'est quoi, Pauline, le rapport entre les relations et le business, entre la qualité des relations et le business? Ben, dans la vie, tout est relation, tout le temps. On est en relation avec les autres, on est en relation avec notre environnement, on est en relation avec soi-même, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai une question à vous poser. Là, j'ai fait mon partage d'écran, mais est-ce que vous me voyez quand même? Parce que j'imagine que... Ah, Oui, tout à fait. ah, bon, voilà. Donc, vous avez... On te voit très bien, Pauline, t'inquiète. Bon, En bah, c'est petit, mais bien. on te voit. Ok. Non, parce que je me dis, c'est peut-être pas très cool d'avoir juste un PowerPoint qui se déroule et une voix derrière. Ok, merci. Euh, et puis, qu'est-ce qui se passe en fait quand on a un business? Eh ben, on est en relation avec soi en tant que dirigeant. Dans le business, il y a soi, il y a le réseau, le client, et puis il y a l'activité elle-même. Il y a les offres, il y a les stratégies que vous mettez en place. Et en fait, pour chaque partie, pour chaque pilier de votre business, ben, pour chaque, vous êtes en relation avec. Alors, moi, je suis qui pour vous parler de ça? Donc, je suis consultante et mentor en relations interpersonnelles pour entrepreneurs et dirigeants. Ma société, j'ai décidé de l'appeler comme un joyau parce que notre business est notre joyau, mais nous sommes surtout le joyau de notre business. Euh, En fait, ce qui m'a animée, c'est que j'en ai eu marre de rencontrer et de voir autour de moi des indépendants qui étaient bourrés d'expertise, épuisés, au bord du burn-out, au bord de l'arrêt de l'activité, avec une expertise forte, incroyable, et puis des clients de l'autre côté qui ont des besoins, des problématiques, et que le pont entre les deux se fait pas. Et moi, ça me rend dingue. Et donc, bah, j'ai envie d'être le pont entre les deux. Euh, donc, j'apprends aux indépendants, en fait, à créer ce pont, à créer ce lien. Alors, j'ai un parcours un peu atypique, et au final, tout est lié. Mon dada depuis toujours, c'est les relations humaines. Et je vous disais tout à l'heure, dans la vie, on est en relation tout le temps. Avant d'être indépendante, alors j'ai été psychomotricienne, je travaillais la relation au corps, la relation à soi. Et puis après, j'ai été superviseur et manager d'équipe. J'ai mené un service dans le médico-social. Et donc là, il s'agissait plutôt d'accompagner la relation au travail de l'équipe. Et puis ensuite, j'ai été médiateur. Là, j'accompagnais les personnes à questionner la relation à l'autre, en prévention de conflits, en résolution de conflits, mais aussi la relation à soi. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur l'expérience des 11 ans que j'ai eue en tant que superviseur, parce qu'en fait, bah, c'est là que j'ai appris à vendre. Alors, on se dit, bah, le médico-social, non, mais c'est à milieu de la vente et du marketing. Et en fait, bah, je vais vous raconter, donc je menais un service d'intervention à domicile pour permettre aux personnes Alzheimer de rester chez elles. Et donc, voilà, on nous missionnait pour intervenir et proposer ce service, donc pouvoir intervenir une fois par semaine dans les familles auprès de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Euh, et le challenge, en fait, c'était ça, c'est de pouvoir être accepté. Donc, dans 99% des cas, on était accepté. On a pu mettre en place nos services et en plus, on faisait un super boulot. Et pourquoi?
Parce qu'en fait, la première chose, c'est que la proposition de service a été excellente. Était ultra adaptée aux besoins, personnalisée, cohérente par rapport à la problématique. Et puis le problème des clients, des usagers, là, il était urgent, important, suffisamment envahissant pour que voilà, il y ait un problème et puis une solution qui se rencontre. Mais en fait, ça suffisait pas. Pour vraiment pouvoir être accepté, il y avait un dernier frein à lever, c'était nous ouvrir la porte de leur intimité, de leur domicile. Et la clé de voûte de tout ça, ce qui nous a permis à chaque fois, quasiment, de pouvoir intervenir, c'était la confiance, la relation de confiance. Et ça ouvre toutes les portes. Donc, s'il y a vraiment une chose que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, ce serait ça. Voilà, la relation de confiance. Donc, vendre pour moi, c'est d'abord créer une connexion, une rencontre, une relation de confiance. Alors, comment on crée une relation de confiance? On n'a pas non plus appris ça à l'école. Comment on entre en relation? Comment on crée les conditions de la confiance? Et en fait, on est plus ou moins équipé déjà pour aller vers les autres. On a plus ou moins confiance en soi d'une personne à l'autre, mais aussi en fonction des épisodes de vie qu'on traverse. Et c'est là que j'interviens. Alors la toute première chose pour les conditions de la confiance, c'est l'écoute. Alors pourquoi j'ai mis ce lapin? Parce que le lapin, il a des grandes oreilles. Confucius disait, si l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Donc en fait, tu entends dire, tu dois connaître ton client par cœur, tu dois te mettre à sa place. Non, la place, elle est déjà prise. Donc l'autre est un autre, tu dois être dans cette posture-là d'altérité. L'autre est un autre différent de toi. Certainement, tu n'aimes pas quand on pense à ta place ou quand on parle à ta place. Donc, si tu veux savoir ce que ton client veut, tu lui demandes. Donc oui, tu dois connaître ton client sur le bout des doigts et la seule manière, le seul moyen, c'est d'aller à sa rencontre. Donc, il y a des techniques, des process pour ça. Dans ma manière d'accompagner, pour t'aider, pour aller à la rencontre, pour questionner, pour comprendre les attentes, les enjeux, le problème majeur auquel tu vas répondre, apprendre à écouter vraiment. Et puis écouter, questionner sans relâche, réécouter, ajuster. Les autres conditions de la confiance, peut-être que vous auriez des suggestions. Pas tous en même temps. Ben, euh, C'est peut-être un peu ce qui va avec l'écoute, avoir le temps d'écouter, prendre du temps. ouais, aussi, être disponible, être vraiment là. Vous voyez Rachida qui voulait parler. Non, non, je t'avoue que là, je sèche un petit peu sur la. Les Je autres sèche. conditions, ouais, je vais vous aider un petit peu, c'est de remercier. Mais pas le merci, merci pour la baguette de pain, enfin merci banal. Non, remercier en quoi? En quoi l'autre rend ta vie
plus agréable? En quoi ce que dit ou fait l'autre t'est utile? Alors ça peut être aussi quelque chose qui t'est pas agréable. Je vous donne l'exemple, en fait, quand j'ai créé cet événement, donc j'ai créé le formulaire d'inscription là, avec le lien. Et puis, dès les premières inscriptions, j'ai eu un retour d'une prospect. Séverine, tu te reconnaîtras. Elle m'envoie un petit mot en message privé. Elle me dit, franchement, c'est pénible, quoi, tes questions. J'ai pas envie d'y répondre. J'ai failli ne pas m'inscrire. C'est vrai que j'avais fait un questionnaire. Je pense qu'il y avait une dizaine de questions. Ben, j'ai remercié. J'ai remercié parce elle a pris le temps de m'adresser son retour, de me le formuler, et puis d'avoir persévéré aussi à l'inscription, parce qu'elle s'est inscrite. Du coup, bah, j'ai réajusté. Quand on fait ça, on prend en compte. Et puis, ben, je te remercie encore aujourd'hui parce que bah, ça a permis que des personnes s'inscrivent. J'ai vu la différence entre le moment où j'avais pas modifié le moment d'après. Les autres conditions de la relation de confiance, ce serait aussi fais ce que tu dis et dis ce que tu fais à ton prospect, à ton client. Et puis reste dans la tête de ton réseau, sois là, attentive. Tu vois, tu parlais, Suzanne, euh, de disponibilité. Sois présente, attentionnée. Alors peut-être que vous commencez à ressentir ce qui va arriver là. Euh, Vendre, c'est aimer. Alors, c'est s'aimer soi, avoir confiance en soi, connaître ses ressources, les solliciter pour oser aller vers le prospect, le client. C'est aussi aimer son offre, avoir confiance en son offre. Ton offre, elle est excellente. Donc, si tu es convaincu que ton offre est excellente, tu es convaincante. Ça, c'est pour Corinne. Et puis, aime ton client. Quand tu crées la relation de confiance, tu connais ton client, tu connais son problème. Qu'on vient d'en parler, hein. La relation de confiance, c'est le sésame. Et que tu vendes en B2C ou en B2B, c'est la même chose. Quand tu vends en B2B, tu ne vends pas à une entreprise, tu vends à une personne dans l'entreprise, à un être humain. Tu es en relation. Alors après, il reste à identifier quand même à qui tu t'adresses pour lever le frein à l'achat. Alors si vraiment il y a quelque chose que j'ai envie de faire passer aussi, c'est s'il te plaît, ne délègue pas cette partie. Je sais que tu y as pensé. Vous y avez pensé à déléguer cette partie de vente commerciale. Ça vous a effleuré l'esprit et que bah, on n'a pas forcément les moyens. Mais qui mieux que vous peut parler de votre offre, de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Ne laissez pas quelqu'un d'autre parler à votre place. Faites-le vous. Donc, bah, ça nécessite bah, de s'entraîner, de se faire accompagner, de se former, d'apprendre. Mais faites-le vous-même. Alors, je ne sais pas si en synthèse, bah, vous êtes d'accord avec moi que... Qu'est-ce qui me fait? Je suis obligée d'arrêter le partage d'écran et je le reprends. Il y a des petits bugs, c'est pas grave. Ça va jusqu'à maintenant? C'est OK?
Donc, pour un business serein, durable, joyeux, la qualité des relations, la confiance. Donc, la qualité de relation à soi, on en a parlé, c'est bien se connaître pour mieux rebondir, trouver les ressources nécessaires pour avoir confiance en soi, se préserver sur la durée. Pas de dirigeant, pas de business, hein. Pas de bras, pas de chocolat, c'est exactement la même chose. Votre business, il ne tourne pas si vous n'êtes pas là, surtout quand vous êtes seul à le porter. Entretiens la qualité de relation à ton réseau. En fait, ton réseau, déjà, constitué de qui? Au niveau professionnel, il y a ton réseau perso, bien sûr, mais ton réseau professionnel, c'est tes prospects, tes clients, tes fournisseurs, tes partenaires, ton banquier, ton expert comptable, informaticien, s'il y a. Et en fait, toutes ces personnes-là constituent ton écosystème. Alors, si tu le considères, tu vois, comme un jardin, moi j'aime bien cette image. euh, Quand on prépare un jardin, on va préparer la terre, on prépare le terreau, on va semer, on va arroser, on va entretenir, cultiver, on va passer du temps tous les jours, toutes les semaines, à échanger, à cultiver la relation de confiance. Et puis on va cueillir les fruits et on va semer de nouveau. Euh, alors j'en profite parce que Catherine Barba regarde. Et donc souvent elle dit, elle reprend ces mots-là de Mère Teresa, ne laisse jamais personne venir à toi et repartir sans être plus heureux. Alors, je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais pour moi, oui, beaucoup. Et c'est ma vision des... je fais n'importe quoi si je vais aller dans le chat, hein. Donc, seul, vous n'arriverez pas. Et puis, donc je reviens sur la précédente. En fait, si vous êtes seul, vous arriverez, hein. Peut-être pas si vite déjà. Et puis, certainement, sur la ligne d'arrivée, épuisé. Donc, c'est pour vous partager aussi le fait que si j'en suis là aujourd'hui, là maintenant devant vous, c'est parce que j'ai cultivé mon réseau et que je continue et que j'aime ça en fait. C'est mon job, mais c'est la manière dont je suis constituée en fait. Euh, c'est grâce aux magnifiques rencontres que j'ai eues jusqu'à maintenant et bien même toutes celles que j'ai eues avant d'être indépendante. C'est ça qui constitue le terreau de ce que vous faites, de ce que vous êtes, du business que vous êtes en train de construire, de développer. Et puis, en fait, des prospects, des clients qui deviennent des partenaires qui deviennent des clients qui deviennent des prescripteurs. C'est un jeu incroyable et infini. Misez aussi sur la qualité de relation à votre business, hein. On a parlé des deux premiers. Mais donc, c'est quoi la qualité de relation à son business? C'est prendre de la hauteur, c'est confronter son offre au marché, c'est connaître son offre sur le bout des doigts. Connaissez votre marché aussi, vos concurrents. Suivez vos indicateurs de pilotage, les chiffres, la trésor, comme le lait sur le feu. Et puis, utilisez des outils, si vous voulez, des outils de stratégie ou de prospection. Utilisez des outils qui sont pertinents pour vous, qui sont adaptés à votre profil et adaptés à votre cible aussi. Euh, c'est inutile de commencer à faire des vidéos sur YouTube si de un, vous n'êtes pas à l'aise avec ce format-là, parce que ça va être énergivore, chronophage, et en plus si votre cible ne va pas sur YouTube.
Donc, il y a vraiment une cohérence à pouvoir mettre face à face. Et puis, la dernière chose, ce serait d'agir avant d'être prêt. D'agir même si c'est imparfait. La plus coûteuse des dépenses est la perte de temps, particulièrement dans l'entrepreneuriat. Alors, je voulais revenir aussi sur ce que je vous ai dit à l'instant, c'est que les stratégies que vous utilisez, je parlais de YouTube par exemple, mais toutes les stratégies fonctionnent, hein, mais pas pour tout le monde, pas pour tous les entrepreneurs et pas pour tous les clients. Donc, c'est vraiment à vous d'adapter. Alors, ben voilà, c'est ce que je fais avec vous ce soir en fait, d'agir avant d'être prêt, d'agir même si c'est imparfait. Les slides sont pas parfaites, la com de cet événement n'a pas été parfaite. Là, j'ai bidouillé en démarrant, vous voyez, avec le partage d'écran, tout ça, mais en fait, j'ai le désir vraiment ardent de partager avec vous, de créer la connexion avec vous, et personne d'autre ça le fera à ma place. Et ce n'est qu'en provoquant le contact, en fait, que je saurai si ce dont je vous parle résonne pour vous, si ça vous convient. Et seulement là, j'aurai les réponses à tout un tas de questions que j'ai. C'est pour ça que j'avais posé plein de questions hein, dans le questionnaire d'inscription. Euh, voilà. Mais du coup, je crois qu'il en reste que 3. Vous avez été épargnés. Alors, est-ce que vous avez des questions peut-être? Des remarques? J'aime bien ta dernière phrase. La plus coûteuse des dépenses, c'est la perte de temps, ouais, ce qui est vraiment réel. Ouais, ça résonne. Mm. Oui, oui, tout à fait. Et je dirais même la procrastination, Ouais. Bah oui, j'ajouterais. on tourne en rond, Mm, c'est ça, on réfléchit, et en attendant, on n'agit pas. c'est ça. Mm. Et dans le parfait imparfait, quoi, en fait. Ouais. On souhaite que tout soit parfait, donc du coup, on n'y va pas parce qu'on a l'impression que c'est pas parfait, donc on ne peut pas y aller. Et en plus, ça sera jamais parfait. C'est ça qui est terrible. C'est Ben non, qu'il on y a peut jamais toujours être moyen de parfait, dire. ça peut jamais, il n'y a pas de parfait dans la vie. Voilà, c'est ça. Et puis Donc, surtout, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Donc, en voulant atteindre la perfection, on se met on se plante une épine dans le pied. ouais, Ben, on met oui. la barre trop haut. Ouais. Et puis, Et inutilement, parce que si on reprend la loi de Pareto, il n'y a pas besoin de fournir 100% d'efforts pour obtenir 100% de l'objectif. Donc, faut se préserver et fournir l'effort suffisant pour atteindre l'objectif. Et puis après, on apprend en faisant, hein. Donc, c'est ce c'est que j'ai ça. appris moi, de ma toute première expérience professionnelle, enfin mon deuxième job. Et j'avais un patron qui me disait, mais n'attendez pas d'avoir 100% avant d'y aller. Mm. Avec 70-80% des éléments, vous avez assez. Donc, allez-y, foncez. Et c'est un truc que j'ai retenu. Enfin, j'ai retenu 2 trucs de lui. Le mieux est l'ennemi du bien. Et puis, on y va avec 70% des éléments. Mm. Ouais. Merci Corinne. De rien. Je voulais juste compléter effectivement par rapport au agir avant d'être prêt. Je crois d'expérience, c'est que plus on attend d'être prêt, moins on est prêt en fait, hein. En fait, plus ça, c'est un peu comme une ligne d'horizon. Plus tu vas vers elle et plus elle recule en fait. Et enfin moi c'est là voilà, je suis très perfectionniste et j'aime bien faire le tour de la quadrature du cercle dans tous les sens, avoir tous les tenants, les aboutissants, un truc bien carré. Et je me rends compte qu'en fonctionnant comme ça, bah, ça mène plus à de l'insatisfaction et finalement on n'agit pas quoi. Et je suis jamais prête en fait. Mon truc est jamais carré, et jamais suffisamment Ouais. clair, jamais suffisamment musclé, jamais suffisamment beau, jamais suffisamment clair. Ah, voilà, ça tourne un petit peu en rond. Donc oui, ça, c'est ce que je retiens moi qui me frappe beaucoup quoi, ce truc de se mettre un coup de pied au cul et d'y aller même si c'est pas beau. Et c'est l'occasion en plus, pendant ce temps-là qu'on tourne en rond, d'aller se comparer aux autres.
Et de se Oui, dire, ah, mais les autres, ils sont mieux que moi. de l'extérieur, oui, on voit pas ce qui se passe dans l'arrière-boutique, mais oui, C'est ça. ça nourrit la machine à fantasmes, Mm. effectivement. Je dis toujours, en fait, alors surtout sur les réseaux sociaux, mais il y a la vitrine puis il y a l'arrière-boutique. Mm. Donc, ça, c'est deux choses différentes. Mm. Et ne pas oublier que pendant ce temps où on cherche ou la perfection, où on n'ose pas plonger dans la piscine, eh ben pendant ce temps, nos concurrents, entre guillemets, ben, ils prennent la place. Donc l'insatisfaction, elle est double à la fin. Exactement. Merci, Ouais. Corinne. Ouais. Donc, ça résonne, ça, hein. La plus coûteuse des dépenses est la perte de temps. Agissez avant d'être prête. Ouais. Donc, Dans ce sens-là, pour le fait d'agir avant d'être prêt, oui. moi, j'ai un petit pan de mur sur lequel j'affiche des citations qui m'inspirent. Et il y en a une que je trouve, il y en a une qui m'a permis de prendre un peu de recul, justement, de Mike Horn, qui est un aventurier, Ouais. un grand Avec un aventurier. accent. Et il dit, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. Les 95% viennent le long du chemin. Mm. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. Mm. Ah oui, Voilà. Ça c'est une phrase qui me donne le courage d'oser c'est ça. quand je me sens pas tout à fait prête. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci. Alors, je vois, il y a des interventions dans le chat. Merci, Marie. Euh, et donc, ben, je voulais vous donner un exemple de comment ça se passe de travailler avec moi pour illustrer un petit peu ce dont je vous parle depuis le début. Et c'est Elodie que j'ai sollicitée. Elle n'a pas pu être là ce soir. Donc, elle a tenu à vous laisser un petit mot et donc je vous le passe. S'est rencontrée avec Pauline, j'avais vraiment cette attente-là de me sortir de ce cercle vicieux dans lequel je me trouvais en quelque sorte pour pouvoir sortir de ma zone de confort, proposer les choses que j'avais envie de proposer, finalement donner la direction que j'avais envie de donner à mon entreprise et arrêter de me brider comme je le faisais depuis des mois, des mois et des mois. Donc voilà, c'était pour mon entreprise. J'ai arrêté de proposer uniquement des offres de consulting en stratégie, business et communication, mais je suis partie vraiment sur la création d'un studio avec des nouvelles offres aussi centrées sur le graphisme et la création de sites internet. Ça faisait voilà, des semaines que j'avais envie de le faire et je n'osais pas passer le pas. Et là, je l'ai fait. Je suis rentrée en formation. J'ai été certifiée pour les sites internet. J'ai eu vraiment un mindset qui a réellement évolué. Depuis, je me sens vraiment mieux, beaucoup plus confiante en moi et en la direction que je donne à mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai appris aussi à ouvrir les yeux sur la valeur que je pouvais à donner à mes clients, que je pouvais donner de façon générale. Ça m'a permis d'arrêter de m'auto-saboter et de laisser un petit peu dans un coin ce syndrome de l'imposteur qui était vraiment beaucoup trop présent. À part que oui, bah, du coup, ça m'a permis aussi, dans la foulée, de renforcer ma communication, de retrouver de nouveaux clients et de me remettre vraiment dans une dynamique d'évolution, de lancer des projets, même de rencontres d'entrepreneurs. Enfin, vraiment, Pauline m'a clairement épaulée et même les fois où quand on commençait la vidéo où vraiment j'étais pas bien, je ressortais toujours de là avec de la motivation, avec du sourire et voilà, plein d'énergie. En tout cas, enfin moi je remercierai, je ne te remercierai jamais assez. Pauline, parce que enfin voilà, pour toute ta bienveillance et ton suivi, ta bonne humeur en fait. Si vous avez envie de sortir de votre zone de confort et d'atteindre les objectifs que vous avez envie d'atteindre, mais n'hésitez pas parce que Pauline donnera tout ce qu'elle peut pour vous permettre d'atteindre tous vos objectifs. Donc foncez, vous ne le regretterez absolument pas. Toujours là, je ne vous ai pas perdu.
Donc, merci Elodie, tu n'as pas pu être là, De mais rencontrer avec merci à Pauline, toi. j'avais vraiment cette attente-là. C'est suivant. Euh, et donc, Rachida aussi qui est là, qui m'a laissé un témoignage, donc je vous le partage aussi. Euh, pour le concentrer d'énergie, pour les actions simples, voilà, je vous laisse lire. Euh, donc, ça fait vraiment partie de mon accompagnement. Là, quand ma cliente avocate témoignait, elle a vraiment pris conscience, je ne suis pas mon business. Et ça, alors il y a la prise de conscience, mais il y a aussi ce qu'on met en action derrière. Parce que c'est bien beau d'avoir des prises de conscience, mais si on ne met jamais en action, ça ne modifie pas en fait sa manière de faire. Merci Rachida. Eh bien oui, donc on en avait parlé. C'est l'heure du tirage au sort. Donc j'ai fait ma petite liste. Euh, et donc, je ne sais pas, Suzanne, tu veux bien dire stop quand tu voudras. Oui, c'est Quand- parti. Ouais, vas-y, je passe le doigt sur la liste, Stop. en espérant que la personne sera présente. Mylène en rat. Est-ce qu'elle est là, Mylène? Oui, je suis là. J'ai eu du mal à réactiver le son, mais je suis là. Bah, Mylène, écoute, tu as gagné la séance de mentoring avec moi. Voilà. Eh ben, super. Je te remercie. Donc, on verra ça en message privé après pour se caler le moment. Eh ben, Euh, super. merci à toi, Mylène. Et on ne se connaît pas en plus. Donc, Non, c'est vrai. mm, merci. Merci. Euh, voilà. Donc, votre business est votre joyau. Vous êtes surtout le joyau de votre business. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que ça résonne pour vous? Ben moi, je vais en profiter pour te faire un petit retour, Pauline. Oui? Alors, je suis désolée, je suis arrivée un petit peu à la bourre. Oui, Marine. Mais voilà, du coup, ben, bravo pour cette intervention. Merci. Et puis, ben, j'ajouterai, puisqu'on se connaît un peu au travers de différents échanges, différents partages. Donc, ben, encore bravo, parce que du coup, je confirme que c'est toujours un plaisir d'échanger et de travailler avec toi. Et puis, ben, pour compléter, j'avais une petite question, si tu veux bien y répondre. Euh, voilà, du fait de l'origine de notre rapprochement, de notre connaissance, voilà, la qualité de la relation, ça me parle forcément. Et voilà, j'avais une petite demande de complément ou de partage pour toi ce soir, parce que voilà, d'expérience, en fait, je suis en train de vivre des choses en ce moment qui me font me questionner, et notamment, voilà, j'ai échangé avec quelqu'un de mon entourage récemment sur justement cette qualité de relation et ce qu'on pouvait donner en termes de qualité relationnelle, notamment dans les relations interpersonnelles. Et, euh, et la personne me disait, bah, finalement, est-ce que ça ne fonctionne pas, enfin, est-ce que ça ne peut pas fonctionner que si ton interlocuteur et l'autre en fait avec qui tu es en relation est sur la même longueur d'onde que toi. Et, euh, et puis, bah, dans certaines relations, je me rends compte que, ben, est-ce que finalement, ça serait pas une vérité? Voilà, en ce moment, je vis des choses où j'ai des interlocuteurs, en tout cas, qui rentrent pas dans cette dynamique-là, et avec qui j'ai du mal à entretenir cette qualité de relation, et où je me prends des baffes, clairement. Et je me dis, bah, ouais, est-ce que finalement, voilà, le don, en fait, pour lequel, entre parenthèses, tu es très douée aussi, le don de soi comme ça dans les relations, ouais, mais à un moment, bah, quand tu te confrontes à un mur, comment tu fais? Et Comment... les personnes dont tu parles, est-ce que tu as envie d'être en relation avec? Oui, jusqu'à un certain point. Disons que, bah, en fait, voilà, cette absence
de boomerang, en fait, de qualité relationnelle, on va dire, fait qu'aujourd'hui, ben, je commence à me mettre en arrière, à faire un pas de côté et à me dire, waouh, là, oui, j'ai limite plus envie, en fait. Ouais. Alors, on pourra, si tu veux, en parler plus spécifiquement en privé toutes les deux, mais moi, je pense au niveau, par exemple, professionnel. Perrine. Euh, Par exemple, tout l'intérêt de la démarche, c'est de pouvoir travailler avec des clients, des prospects avec lesquels tu as envie de bosser. Parce que là, tu auras du retour, parce que là, tu auras du feedback. Et que vouloir convaincre quelqu'un qui a pas envie d'être en relation avec toi, ben voilà, ça le fait pas. En tout cas, moi, c'est ma manière de concevoir la vie professionnelle. Alors peut-être que tu parles sur un autre plan, euh, Je mais pense que ça peut se transposer dans les deux cas, en fait, pour en ouais. faire quelque chose d'assez général. Mm. Et, et oui, quelque part, je me dis qu'en effet, hein, il y a des fois où c'est peut-être vain. En tout cas, tu peux donner, donner, mais Bah, et puis comment ton discours résonne, enfin tu vois, quand je dis vendre c'est aimer, il y en a qui vont me dire non mais redescendre ta planète, enfin tu vois, c'est un discours qui peut ne pas convenir. Et ben c'est les personnes avec lesquelles j'ai pas envie de travailler. Tu parles de longueur d'onde, mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là où si on ne se comprend pas, c'est difficile de pouvoir s'apporter des choses l'un et l'autre. Et il faut que tu aies toi aussi envie de contribuer à ce que la relation t'apporte quelque chose à toi. Ça répond un peu à ta question, Harry? ouais, Et je te puis, remercie. si tu veux, on prendra rendez-vous ensemble toutes les deux. J'ai mis à jour mon calendrier. Alors, attendez, j'ai Merci Nathalie. Euh, voilà, bah, si vous êtes toujours là, je vais vous parler de ma nouvelle offre. Euh, donc la méthode diamant, bah, pas très originale, mais en fait, bah, c'est la suite de Comme un joyau. Donc, pour transformer tes freins à la vente en une succession de rencontres fructueuses et impactantes pour ton business serein et durable. Donc, c'est quoi la méthode diamant? Donc, tu es indépendant, consultant, formateur, prestataire de services, coach. Tu as une forte expérience et expertise dans ton domaine. Ton objectif, c'est de vivre de ton activité correctement et sans renoncer à ta vie personnelle. Mais tu te rends compte que tu ne vends pas assez, que tu n'aimes pas vendre, tu mets beaucoup d'actions en place pour peu de signatures clients, tu ne t'amuses plus, tu te sens seul et tu te sens épuisé. Pas très drôle tout ça, hein. Alors mon accompagnement, il n'est pas fait pour toi si tu n'as pas encore d'offres à proposer, si tu n'as aucune connaissance de ton marché et si tu penses que tu vas trouver dans cet accompagnement des outils magiques pour vendre sans faire d'efforts de ton côté. En revanche, l'accompagnement est fait pour toi si tu as déjà une offre, que tu veux dépasser tes blocages à la vente et oser te positionner sur ton marché. Si tu veux vendre plus, mais surtout vendre mieux à des clients que tu aimes, Marine, tu veux retrouver de l'énergie et de la confiance et passer à l'action. Et tu es prêt aussi à bénéficier de la puissance du collectif pour aller plus loin. Et tu veux faire décoller ton activité, mais sans te brûler. Donc, comment ça se passe? La méthode Diamant, en résumé, donc ça démarre le 12 février 2024. C'est un groupe de 6 personnes qui sont prêtes à se challenger. C'est 10 semaines de mentoring individuel et collectif. Donc, avec 3 sessions de mentoring individuel avec moi et 10 sessions de mentoring collectif d'experts. Et des bonus. Donc, la méthode Diamant, c'est pour t'accompagner à créer pas à pas une relation solide avec toi-même, une confiance totale dans ton offre d'expert et une relation de confiance inébranlable avec ton client. Donc, ça se passe en 3 modules, hein, sans surprise. Depuis le début, on parle de ça. La relation à soi. Pour un business serein et joyeux, tu vas apprendre à identifier tes ressources clés
les solliciter et les préserver toute ta vie d'entrepreneur. Tu vas prendre des décisions plus éclairées et plus aisées. Développer ta résilience et ton adaptabilité en toutes circonstances. Module 2, la relation à ton réseau, là pour un business solide. Tu vas connaître ton client idéal sur le bout des doigts, qualifier tes prospects, développer une communication professionnelle fluide, efficace et impactante, et asseoir avec confiance ta posture d'entrepreneur, et surtout quand tu es en position de vente. Module 3, la relation à ton business, on en a parlé. Pour un business durable, tu vas rendre ton offre irrésistible aux yeux de tes prospects. Tu vas développer la confiance et l'audace pour vendre ton offre et la rendre visible sur le marché. Et tu vas actionner la stratégie marketing la plus adaptée à ton profil avec un plan d'action efficace. On a zappé les bonus. Je vais vous le dire après. Le prix de lancement, 666 € par mois pendant 3 mois au lieu de 800 €. Si vous vous inscrivez avant le lundi 5 février. Donc, ça fait un total de 1 998 € au lieu de 2 400 €. Donc, j'essaye de revenir sur les bonus. Ben, ils sont partis à la trappe. La méthode diamant pour faire sauter les verrous de la peur, pour aller plus loin dans la confiance et dans l'audace, c'est pour maîtriser des outils et techniques indispensables à la vente et au développement de ton business. Donc, la diapo sur les bonus a sauté, mais je vais vous la dire, hein. En fait, il y a une boîte à outils. Chaque semaine, tu progresses avec des exercices concrets, des fiches outils en vidéo. Pour chaque personne, une plateforme client en ligne personnalisée avec les ressources disponibles 24 heures sur 24. La communauté, soutien, entraide, échange, tu n'es jamais seul. Et puis le WhatsApp privé avec moi, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, pour les échanges personnalisés, pour tes questions qui te sont propres, pour que tu ne sois jamais seul avec tes questions. Et là, moi, j'ai recruté une team de folie. Je suis tellement fière. Donc, en fait, grâce à toute la team de choc dans cette aventure, je vous en ai parlé, hein, les partenariats, le réseau, c'est la clé. Donc, ce que je préconise à mes clients, bah, je me l'applique à moi-même. Alors, j'ai réuni dans mon projet, je vous les présente un par un. Donc, certains ont pu être là. Perrine, je t'ai vu Oui, arriver tout à l'heure. oui, je suis là. Bonjour à toutes, à Bien- tous. Bienvenue Perrine. Donc, Perrine est sophrologue spécialiste du stress et du sommeil. Et donc, elle intervient en mentoring collectif sur les piliers de l'énergie pour vous les transmettre. Donc, sur le sommeil qui est vraiment le pilier fondamental de de nos journées, n'est-ce pas, Perrine? Exactement, c'est pas que la nuit, c'est la journée aussi. Voilà, j'ai bien retenu. Et voilà, on a la chance de pouvoir bénéficier de ton expertise dans cet accompagnement. Alors, merci à toi. Avec grand plaisir. Ensuite, j'ai recruté Romain. Alors, il n'est pas avec nous, mais Romain, vous le connaissez déjà parce que je l'ai interviewé. Peut-être que vous avez vu son interview. Donc, il est médiateur et formateur, passionné par les relations humaines comme moi. Non, il aide les équipes, les managers à créer des relations simples et efficaces. Et en fait, il va animer une masterclass sur l'équilibre relationnel vie pro, vie perso. Ça, c'est aussi une question. Anne-Flore, j'ai vu que tu étais là. Pour la connaissance de Ouais. soi, cycle féminin au service de l'entrepreneuriat. Donc, on aura l'expertise justement d'Anne-Flore pour apprendre à mieux se connaître. Et ça tombe bien aujourd'hui, on est beaucoup de femmes. Mais voilà, C'est un plaisir de faire découvrir tout ça. Un Merci. sujet qui change beaucoup de choses sur l'organisation. Ouais, et dont on ne parle pas, mais qui est un outil hyper puissant. Mm. Merci Anne-Flore. Plaisir. Julie Venturini, que vous allez découvrir la semaine prochaine parce que je l'interview dans mes interviews mensuelles
Et donc la semaine prochaine, elle nous parle de prospection, sans dessus-dessous, sans tabou. Julie, elle va animer plusieurs mentoring collectifs. Et donc, elle nous offre tout un panel, une boîte à outils complète, avec sa boîte à outils de consultant marketing. Donc, elle va nous apprendre les techniques de prospection, d'argumentaire de vente et d'appel de vente. Et en fait, surtout, quand il y a vraiment des questions qui émergent du groupe ou de personnes en individuel, on y répond et on adapte l'outil, bien sûr. Marine. Alors, Marine Armand, la centrifugeuse avec Marine, donc une création de page de vente qui convertit. Et je vous assure qu'elle a une lecture au laser et une manière de faire qui est incroyablement pertinente. Donc, c'est avec joie qu'on bénéficie de son expertise. Elodie, que vous avez vu tout à l'heure, un bel exemple d'une cliente qui est devenue partenaire. Donc, Elodie, maintenant, elle est web designer graphiste et donc, elle anime une masterclass collective pour mettre en place une stratégie éditoriale et prendre sa place sur le marché. Alexandra Mo, c'est l'experte en pilotage d'entreprise. Vous la connaissez déjà parce que je l'ai interviewée aussi il n'y a pas longtemps. Et donc là, elle t'aide à driver ton business comme un pilote de chasse avec les tableaux de bord. Et en plus, elle a la faculté de rendre ça hyper accessible et hyper facile. Nadia Bellabas, elle est exécutive et business coach. Et donc, elle a une facilité pour la prospection. Elle en a fait une routine quotidienne. Et donc, elle a bien voulu venir animer justement une masterclass pour nous transmettre ses meilleures astuces et comment elle fait elle, parce que ce n'était pas forcément inné, ça s'apprend. Voilà, je vous ai présenté toute l'équipe de choc. J'espère que je n'en ai oublié aucune. En tout cas, je suis ravie des partenariats qu'on met en place. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, prenez rendez-vous avec moi pour échanger sur mon Calendly. Voilà, pour qu'on puisse échanger sur vos besoins, vos attentes, ce que ce programme peut vous apporter, et puis qu'on ne perde pas de temps, ni l'un ni l'autre, pour voir si c'est pertinent pour vous, comme pour moi. Donc Suzanne va vous mettre le lien. Merci Suzanne. Le lien de mon Calendly dans le chat. Et comme ça, vous aurez toutes les infos si vous voulez écouter, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Et je vous envoie le replay. Puisque vous êtes inscrite, vous l'aurez, comme ça vous pourrez regarder de nouveau les informations que vous avez reçues aujourd'hui dans la masterclass. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Je vous écoute ou je vous lis. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Pas de questions, Pauline, mais merci tout plein. Merci. Question non plus, merci. Pareillement, c'était très clair. Merci beaucoup et très riche. Merci. Merci beaucoup. Et donc, Mylène, écoute, on reprend contact. Ouais, avec plaisir. Merci. 7h01, c'est pas mal quand même, hein? Comme ça, vous serez à l'heure pour ce que vous aviez prévu. Pas de questions, merci. Merci Muriel. Merci à toutes. Et c'était un plaisir de partager avec vous aujourd'hui un challenge. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Vous êtes le joyau de votre Bonne soirée à toutes. vie. Au revoir. Merci. Bonne